Bonsoir et bienvenue en ce mercredi 17 février 2021. Et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 334 et plus particulièrement la méditation numéro 48 concernant le livre de l'Apocalypse, le livre de la Révélation. Avant de poursuivre dans la méditation de ce chapitre 2 dans lequel nous sommes, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, nous venons encore ce soir nous attendre à tes révélations, afin que nous écoutions non seulement ta parole, mais surtout que nous y obéissions, que tu te révèles à nous, afin que nous comprenions le message que tu nous as réservé à tes enfants et que tu as donné à l'apôtre Jean, afin que cela nous parvienne aujourd'hui. Tu lui as dit, écris. Oui, aux 7 églises, mais ces 7 églises représentent l'histoire de l'Église au sens large, depuis 2000 ans. Alors, cela nous concerne. Et ce message que tu as donné à écrire à l'apôtre Jean, eh bien, il est pour nous aujourd'hui. Alors, montre-nous, délivre-nous, tout comme tu as fait à Jean, ton message au quotidien. Afin que nous comprenions ce pourquoi eh bien, tu nous as conduits à méditer jour après jour ce livre de la vie. Tu dis bienheureux, heureux ceux qui écoutent, ceux qui lisent et qui gardent ces paroles. Alors c'est ce que nous venons faire ce soir pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Excusez-moi, je n'avais pas vu que j'avais pas mis le micro et je viens de le mettre. J'espère que, le message a quand même été suffisamment clair. Nous étions toujours dans le deuxième message donné par notre Seigneur à l'apôtre Jean concernant non plus l'église d'Éphèse qui était la première église, mais là, l'église de Smyrne. Et nous étions arrivés pratiquement à la fin de ce message à l'église de Smyrne, et nous allons le reprendre du verset 8, chapitre 2, verset 8 à verset 11. Il est écrit, « Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, et pourtant tu es riche. Et les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici que le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises, le vainqueur ne sera point touché par la seconde mort. » Nous étions arrivés donc à l'avant-dernier verset du message donc donné par notre Seigneur à l'église de Smyrne. Nous avions terminé hier sur le fait que il était dit que l'église de Smyrne aurait une tribulation, qu'il serait jeté en prison, et ceci afin d'être éprouvé. Nous avions pu voir tout cela, on ne va pas revenir dessus, et ils auraient une tribulation de 10 jours. C'est-à-dire une décade, du nom grec déca. C'est ce qui nous permet de dire, c'est bien pour peu de temps. Mais, comme nous l'avions dit hier soir, eh bien, ce peu de temps peut nous sembler bien long. Quand on est enfermé, quand on est opprimé, quand on est oppressé, quand peut-être on nous prive du sommeil. On avait pris l'exemple de ce qui se passait à la guerre. Et c'est ce qui se passe. On prive de sommeil les personnes afin de pouvoir les éprouver, pour voir jusqu'à où ils vont pouvoir tenir
afin de les faire craquer. Et bien souvent dans nos vies, c'est un petit peu ce que, pour pas dire totalement, ce que l'ennemi fait avec nous au travers des tempêtes quelquefois qui reviennent comme les vagues de la mer, qui viennent s'échouer sur les rivages de nos vies. Et bien souvent, on a l'impression que cela ne va jamais se terminer. Bien souvent aussi, on essaye de régler les choses par nous-mêmes, au lieu de venir, tout comme notre Seigneur le dit dans Matthieu chapitre 11, à partir du verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Prenez mon joug. Laissons notre Seigneur porter le joug. Celui qui est sur ses épaules, mais aussi sur les nôtres. Et il nous conduit dans la bonne direction parce que tout seul, bien souvent, nous ne la voyons pas. Nous ne voyons pas cette lumière au bout du tunnel et nous avons l'impression d'être toujours dans ce trou noir qui nous avale, qui veut nous faire disparaître, comme dans l'espace. Les trous noirs avalent les choses afin de les faire disparaître. Et c'est là ce que l'ennemi va faire dans cette période peut-être courte de 10 jours, mais c'est bien long dans ces cas-là. Et on a l'impression qu'on ne s'en sortira jamais. Et pourtant, notre Seigneur a dit, ne crains pas ce qui va arriver, ce que tu vas souffrir, ce que tu vas devoir endurer. Et c'est le message qui nous dit aujourd'hui. Jusqu'à la fin, nous aurons à être oppressés, opprimés, souffrir pour le nom de Christ. Mais aujourd'hui, en ce qui nous concerne, on est quand même mieux lotis que dans d'autres pays, comme on l'avait expliqué et exprimé hier. La suite, sois fidèle jusqu'à la mort, la fin du verset 10, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Sois fidèle. Sois fidèle. De l'adjectif grec pistos. Fidèle. Le mot grec pistos, l'adjectif grec pistos, comme un adjectif en français, c'est pour qualifier un mot. Et là, cet adjectif grec, pistos, veut dire compter sur quelqu'un, être sûr de la personne. Sûr. C'est ça, fidèle. Pistos. Sûr. Loyal. Fidèle dans l'exécution des ordres. Notre Père, notre Seigneur, nous dit d'obéir. Vous savez, même depuis, je recherche, je ne sais pas si je vais le retrouver, enfin qu'importe. Voilà, c'est ça. Même quand notre Seigneur nous dit, quand il est dit dans Hébreux chapitre 1er au verset 3, « Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le temps est proche. » Vous savez, là il nous est donné la possibilité, la promesse de bénédiction. De bénédiction. Mais, non seulement pour la lecture, c'est-à-dire qu'il va falloir s'atteler à la lecture, à la méditation, comme nous le faisons, et surtout à l'obéissance. Parce qu'au travers, non seulement de ce que nous faisons, je prends l'Apocalypse parce que nous sommes dessus, mais c'est pour chaque verset que nous lisons. La parole est vérité. Et si nous marchons à côté de la vérité, nous ne sommes pas dans la vérité, c'est-à-dire dans la parole. Notre Seigneur nous a dit dans Jean 14, Jean 14 et Jean 15, ce sont deux chapitres formidables, et on y fait souvent référence. Mais lorsqu'il est dit dans la parole, c'est notre Seigneur Jésus qui parle, que celui qui garde mes commandements, ma parole, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui.
un peu plus loin, 2 versets ou 3 versets plus loin, il est dit « Celui qui garde ma parole, eh bien, c'est celui qui m'aime. Et mon Père et moi, nous viendrons faire notre demeure chez lui. » Cet ordre, c'est de garder la parole. Il n'est pas dit de garder la parole de l'Ancien Testament, de garder la parole de l'Apocalypse, de garder la parole de n'importe quel évangile. Il est dit de garder ma parole. On l'a déjà dit dans Marc 13, 31, il est dit « Le ciel et la terre passeront, voire disparaîtront dans certaines versions, mais mes paroles ne disparaîtront ou ne passeront jamais. » Ne passeront point. Si on n'obéit pas à la parole, eh bien on ne peut pas être trouvé fidèle. Parce que dans la qualification, dans la description du verbe, de l'adjectif grec pistos, c'est fidèle, c'est-à-dire sûr, loyal, dans la mise en pratique et dans l'exécution des ordres que nous donne la parole. Cela passe par là. Si on ne fait pas cela, nous ne serons pas trouvés fidèles. On ne peut pas aller où bon nous semble. Une fois dans la parole, et puis une fois parce que ça nous plaît un peu moins, parce que ça nous dérange, eh bien, on préfère soit passer le chapitre ou ne pas en parler. Oui, bien souvent, nous serons amenés à sortir de notre zone de confort. Et c'est ce que notre Seigneur veut. Parce que sortir de notre zone de confort pour Christ, pour Dieu, avec notre bien-aimé Saint-Esprit, eh bien, c'est lui faire confiance. Faire confiance en la parole. Parce qu'il est tous les jours avec nous. Encore mieux, il est en nous. Depuis la venue de notre Seigneur. Depuis la nouvelle alliance. Donc ça, c'est important. Fidèle dans l'accomplissement des devoirs officiels. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, ça remonte à déjà maintenant pas mal de temps. On avait parlé dans les psaumes des temps modernes, lorsque nous les méditions, eh bien que nous avions des bénédictions, des promesses, mais nous avions aussi des devoirs en tant qu'enfants de Dieu. Tout comme nos enfants ont des devoirs envers leurs parents. Bien entendu, je ne parle pas là de devoirs scolaires, des devoirs en tant qu'être humain. Nous avons des devoirs officiels d'autant plus parce que nous sommes, par notre Seigneur, qui nous a fait ambassadeurs en son nom, là où nous sommes. Et comme tout ambassadeur, eh bien, nous avons des devoirs officiels. Nous sommes ses représentants. Nous sommes sa voix. Et sa voix, ce que nous devons dire, eh bien, c'est, outre ce qui nous est amené, et qui peut nous être confié, bien sûr, à côté, mais sinon, sa parole, elle est là, entre nos mains. C'est celle-ci. Nous sommes d'abord des ambassadeurs de Christ sur terre par rapport à sa parole. Ça fait partie des devoirs officiels. C'est tout ça, hein. Sois fidèle. Vous savez, à partir d'un mot, on comprend mieux beaucoup de choses. Et il faut les garder, ces mots-là. Parce que c'est pas simplement sois fidèle. Qui garde également sa foi engagée. On peut être fidèle, mais est-ce que on le dit simplement ou est-ce qu'on le pratique, cette fidélité ? Est-ce que nous sommes toujours engagés ? Si l'on prend un couple, il peut dire oui, bien sûr, je suis fidèle à mon épouse ou inversement. Il y en a qui le disent mais qui ne le sont pas. Il y en a qui le disent et qui sont fidèles dans le sens qu'ils n'ont pas été voir ailleurs, mais qui n'ont plus cet engagement, cette foi dans le mariage, dans ce conjoint avec qui ils se sont unis à un moment donné. Et finalement, bien, oui, ils sont fidèles.
C'est-à-dire qu'ils ne vont pas voir ailleurs, mais finalement, eh bien, la vie passe aux côtés de leur conjoint, comme s'il n'était pas là. Est-ce que cette flamme, cette foi, ce premier amour est toujours là? C'est ça, fidèle, de l'adjectif pistos, qui est digne de confiance. Est-ce que nous sommes dignes de confiance envers notre Seigneur? Est-ce qu'il lit? Bien sûr qu'il lit à travers nous comme dans un livre ouvert, c'est une évidence. Notre Père lit à travers nous, nous le savons. Mais est-ce que nous, dans nos pensées, nous agissons de telle façon que nous gardons nos jardins secrets en croyant qu'il ne nous voit pas? C'est ça, être digne de confiance. Dans ce que l'on dit, mais également dans ce que l'on ne dit pas, parce qu'il n'y a rien à cacher. Quelqu'un qui est fidèle parce qu'il a confiance dans les promesses de Dieu. Avons-nous suffisamment confiance dans les promesses de Dieu? Dans toutes ses promesses. Pas certaines, toutes ses promesses. Ou aussitôt que, je ne sais pas, la maladie nous attaque, est-ce que quand nos familles peuvent être touchées, attaquées, lorsque la promesse de Dieu tarde à se réaliser dans nos vies, enfin à notre niveau, parce que le timing de Dieu est toujours parfait, est-ce que nous sommes toujours dans cette confiance indélébile envers Dieu? C'est tout cela que renferme l'adjectif grec pistos. Et quand notre Seigneur dit à l'église de Smyrne, sois fidèle, eh bien c'est tout cela. C'est tout cela. Regardons l'exemple, et on l'a lu déjà, qui se trouve dans Apocalypse, on ne va pas aller chercher bien loin, chapitre 1er, verset 5. On va même relire le verset 4 et puis 6, parce que c'est dans la continuité, on ne va pas couper, c'est des virgules, on ne va pas couper, il est écrit. Et c'était les salutations et les louanges quand on en parlait. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Déjà, on voit, c'est du début à la fin. On ne connaît pas le début, on ne connaît pas la fin, parce qu'il a toujours été là. De la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, pistos, le même mot qui est employé, le même adjectif grec, pistos, qui est employé pour dire « sois fidèle jusqu'à la mort » à l'église de Smyrne, mais aussi à chacun d'entre nous. C'est le même mot qui est employé pour marquer, pour montrer la fidélité de Christ. Oui. Le même adjectif grec. Le premier-né d'entre les morts et le souverain des rois de la terre, c'est lui, notre Seigneur. Jésus est son nom. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Et ce qu'il fait encore chaque jour de notre vie en nous gardant, nous protégeant, en intercédant pour nous auprès de notre Père. Notre avocat parfait, notre intercesseur, notre médiateur, notre souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Voilà qui est notre Seigneur Jésus, celui qui nous a donné la vie éternelle.
celui qui nous a donné la guérison divine par son sang, par ses meurtrissures, nous sommes guéris, comme il est écrit dans Ésaïe 53:5. Voici ce témoin fidèle. Un témoin, c'est quelqu'un que l'on va venir demander ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu. Et ce témoin-là, il ne raconte pas d'histoire, il est fidèle. Pistos, tout ce que nous avons vu tout à l'heure. C'est important de passer peut-être ce temps aujourd'hui, rien que sur cet adjectif, parce que cela nous ouvre les yeux, de notre esprit spirituel, mais aussi nos yeux physiques, nos pensées, parce que l'on comprend que c'est qui nous est demandé à nous comme à l'église de Smyrne, c'est d'être fidèles, tout comme notre Seigneur l'est. Parce que sinon, eh bien, c'est comme si que nous lui tournons le dos. Est-ce que nous aimerions que notre Seigneur nous tourne le dos? Parce que lui, il est fidèle. Et c'est la même chose. C'est le même mot grec. C'est le même adjectif grec qui nous est demandé. La même fidélité de Christ. C'est ça qui nous est demandé. Est-ce que nous sommes capables d'être aussi fidèles que notre Seigneur? Et qui a fait de nous un royaume. Il a fait de nous un royaume. Des sacrificateurs. Pour qui? Pour Dieu son Père. À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Voilà tout ce qu'il a fait pour nous. Et il a fait quelque chose encore plus formidable, c'est que par sa chair, il a déchiré le voile du temple en deux. Et il nous a ouvert un libre accès au lieu très saint. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui, en tant que sacrificateurs que nous sommes, de pouvoir non pas rentrer une fois par an dans le lieu très saint, mais autant que nous le voulons, chaque jour, autant de fois dans la journée, parce que nous sommes, il n'y a plus ce voile, il n'y a plus rien qui fait obstacle pour voir la gloire de Dieu, de notre Père sur nous, qui nous voit juste par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà la fidélité de notre Seigneur Jésus, et voilà la fidélité qu'il nous demande. Sommes-nous capables d'avoir cette fidélité? C'est la question finalement, non pas que je vous pose, mais la question que notre Seigneur nous pose. Et il nous le dit en affirmatif, en impératif. Sois fidèle. Sois fidèle. Il n'est pas écrit « essayez d'être fidèle ». Non. Il nous dit « sois fidèle jusqu'à la mort ». Jusqu'à. Jusqu'à, c'est une préposition conjonction. Et en grec, elle veut dire, c'est le mot grec qui a défini cette conjonction, cette préposition de conjonction, c'est le mot grec akri, dont le parent est acrome, et qui veut dire jusqu'à l'extrémité. Jusqu'à, ça veut dire à l'extrémité. Jusqu'aux limites les plus éloignées. Jusqu'au terminus. C'est ça, jusqu'à. Jusqu'à un certain temps? Non, le jusqu'à, c'est acri ou acrone, qui veut dire jusqu'au bout du bout. Est-ce que nous pouvons être fidèles jusqu'au bout du bout? Est-ce qu'il peut nous faire confiance? Est-ce que nous pouvons dire, Seigneur, oui, quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les calomnies, quelles que soient les tribulations, eh bien tu m'as dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Et tu me redis après d'être fidèle, et ceci jusqu'à la mort, c'est-à-dire jusqu'au bout du bout. Et si nous le faisons, eh bien voilà ce que tu nous dis,
comme toujours, cette promesse, parce qu'il n'y a rien sans rien avec toi, d'un côté comme de l'autre. Tu nous dis, et je te donnerai la couronne de vie. Je te donnerai. On l'a vu déjà. Didomi. Et je te donnerai. C'est-à-dire, c'est certain. C'est le même mot, didomi, on l'avait vu, qui est employé dans Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné, didomi, tout pouvoir, toute autorité pour marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Rien. Didomi, parce que je vous l'ai donné. C'est le même mot. Et je te donnerai. C'est une certitude. Je ne reviendrai pas sur ma parole, dit notre Seigneur. Si tu fais ce que je te dis, si tu obéis, si tu mets en pratique, voilà. Ce qui t'attend. Et ce qui t'attend, c'est quoi? La couronne de vie. La couronne de vie. Couronne. Du nom grec Stéphanos, qui veut dire une marque de sang royal. Non pas une vulgaire couronne, une marque de sang royal. Une couronne qui nous sera donnée en prix aux véritables serviteurs de Dieu. Voilà ce qui est dit. C'est cela, Stéphanos. Véritable serviteur de Dieu et bien sûr de Christ notre Seigneur. Alors soyons dignes de cela. Soyons dignes. Regardons ce qui est écrit dans Matthieu. Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27, verset 29. Ils tressèrent, on se rappelle et on comprend tout de suite le contexte, ils tressèrent une couronne d'épines, Stéphanos, qu'ils posèrent sur sa tête, et ils lui mirent un roseau dans la main droite, puis ils s'agenouillèrent devant lui, en se moquant de lui, et en disant « Salut, le roi des Juifs !» Oui, Christ était moqué. Oui, Christ était moqué. Oui, Christ a souffert pour nous. Cette couronne, Stéphanos, le même mot qui est employé ici, Christ l'a portée. Oh, ce ne sera pas la même couronne. Lui, elle était d'épines, qui se sont, et des grosses épines, qui s'enfonçaient dans son crâne. Et chaque épine qui s'enfonçait dans son crâne, eh bien, il pensait à chacun d'entre nous. Et lorsque nous le verrons, lorsque nous aurons tenu jusqu'au bout comme il nous le demande, eh bien, cette même couronne, non pas d'épines, mais de couronne de vie, de victoire, eh bien, nous sera remise en personne par lui. Quelle gloire! Lui qui a souffert pour nous montrer combien, eh bien, il était important d'aller jusqu'au bout du bout. Pour notre Père, pour le royaume de Dieu, pour cette vie dont nous avons vu et arboré simplement et abordé simplement le début avec l'arbre de vie. Et je te donnerai la couronne de vie. On terminera sur cela ce soir. La couronne de vie. Et là, c'est pas la vie Zao, mais c'est la vie, c'est-à-dire le souffle. Hein, mais c'est la couronne, c'est la vie Zoé. Zoé, c'est-à-dire cette plénitude, hein, comme nous l'avions déjà vu, cette plénitude absolue de vie en Christ, en notre Père, avec eux. C'est une plénitude totale. Absolue. La même qu'il a plu à notre Père de mettre en notre Seigneur Jésus. C'est ce qui est dit dans la parole. Eh bien, c'est cette même plénitude divine, cette même plénitude de vie totale, Zoé, eh bien, qui nous attend
si nous mettons tout simplement en pratique ce que notre Seigneur dit à l'église de Smyrne et qui parvient à nos oreilles, à nos pensées et à notre esprit ce soir. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit pour une fois de plus tout ce que tu nous as permis de dire ce soir, tout ce que tu nous as enseigné, tout ce que tu nous as montré. Oh, gloire à toi Père, dans le nom de Jésus. Merci bien-aimé Saint-Esprit. Nous allons terminer par la prière. Oh, merci. Merci. Oh, merci Seigneur, et bien encore pour toute ta parole qui nous est encore donnée chaque soir. Merci parce que par notre bien-aimé Saint-Esprit, eh bien, toutes choses nous sont données. Nous avons tout cet apprentissage, nous allons pas à pas, comme un bébé que tu conduis et qui commence à marcher. Tu es là, près de nous, et tu es auprès, et si nous tombons, eh bien, tu es là pour nous donner cette main tendue. Mais chaque jour, nous voulons apprendre avec toi et nous voulons nous réjouir de tout ce que tu as pour nous, pour chacun d'entre nous. Alors oui, peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, pour certains, nous vivons encore des moments peut-être difficiles, nous avons des préoccupations, nous pouvons avoir des tribulations, nous pouvons avoir des soucis, mais gardons toujours nos regards, toujours tournés vers toi. Toi qui es notre lumière, toi qui es notre roc, notre rocher sur lequel nous pouvons nous appuyer, et que nous aussi, eh bien, nous ayons cette fidélité envers toi. Combien tu nous as montré que toi tu étais et tu es toujours fidèle dans tout ce que tu nous montres, dans tout ce que tu nous donnes. Alors nous aussi ayons en retour cette fidélité envers toi. Ne nous détournons pas de ta parole, ni de ton regard, ni de tes prescriptions, ni de tes commandements. Restons toujours droits, fidèles, mais aussi que nous soyons également toujours dans cette justice, dans cette droiture, mais aussi dans cette intégrité. Nous avons besoin, oui, d'être intègres aujourd'hui, et encore plus aujourd'hui qu'il y a encore quelque temps, avec tout ce que nous vivons de par le monde. Alors oui, soyons ces enfants intègres, droits, justes, et ayons cette fidélité envers toi, Seigneur Jésus. Alors merci encore pour tout ce que tu nous montres chaque jour, tout ce que tu nous enseignes, ta parole qui nous est donnée, que nous la gardions vraiment dans nos bouches, sur notre cœur, mais également dans nos pensées. Fortifions-nous chaque jour dans ta force souveraine. Et nous savons que tu es avec nous jusqu'à la fin du monde. Tous les jours, tu es avec nous. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, et merci encore, Père, de tout ce que tu fais pour chacun de tes enfants, et nous voyons combien ta fidélité est grande également, mais aussi tout ton amour pour chacun de tes enfants, dans le nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons, comme à l'accoutumée, bien nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout près de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne fin de journée pour certains, une bonne soirée pour d'autres, en tout cas pour toutes et tous une bonne nuit. Et nous vous donnons rendez-vous demain. Soit 18h ou un peu plus tard, on vous tiendra au courant. Si on vous dit rien, c'est 18h, sinon il y aura le message qui s'affichera sur vos téléphones. Et en tout cas, nous serons là et nous vous y attendons pour la poursuite de ces méditations sur le livre de l'Apocalypse. À demain, au revoir.